Bienvenue pour la review d'NXT, l'NXT du 6 juillet 2016, toujours avec Hamid pour m'accompagner pour cette review. Comment ça va, Hamid? Fatigué, mais ça va. Allez, on démarre tout de suite sans plus attendre. On commence direct avec l'opener qui voyait Bayley contre Alexa Bliss. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Un bon match, Non, non, concrètement. non, 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 tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire un bon match. Franchement, gars, c'est une tuerie ce match. C'était une tuerie. Non, c'est un bon match. Ah, je suis pas d'accord. Là, c'est le C'est premier un bon débat, là. match. Premier débat de la Attends, vidéo, là. Je suis pas c'est d'accord. un bon match parce que il est pas assez loin à mon goût. Et en fait, je comprends pas pourquoi avoir mis ce match-là avoir organisé ce match-là de la façon dont ils l'ont fait, tu vois. C'est-à-dire, La façon dont ça a été amené. Mais ça peut, Alexa Bliss versus Bayley, ça peut être une belle affiche quand même, tu vois. pour un takeover, c'est ça? Pas pour un takeover forcément, mais Pour un avoir un mini-event. minimum. Ouais, voilà, c'est ça. Un minimum de hype. Là, ils le font en opener. Ok, un opener, c'est quand même un match important en vrai, mais je sais pas, je suis mitigé. Mais en soi, ouais, en in-ring, hein, c'est vraiment un très très bon match, vraiment. Il y a eu des beaux moves. C'était bien construit. Ça fait plaisir de voir un match féminin comme ça, mais je dirais un bon match, bah, le contexte autour du match, en fait, tout simplement. Mais en soi, ouais, t'as pas tort. Non, pour moi, c'est vraiment. Je veux pas dire bon match parce que c'est l'un des rares matchs féminins de l'année. Enfin, il y en a eu des bons, hein. Mais c'est l'un des rares matchs féminins de l'année où, franchement, j'étais vraiment derrière le match. J'étais ni pour Bailey ni pour Alexa Bliss, mais je Moi, j'étais surkiffais, pour quoi. Bliss, hein. Moi, je surkiffais de A à Z. Et non, franchement, c'était même le public était vraiment à fond dedans. Et Bliss, franchement, ça fait vraiment plaisir de l'avoir à ce niveau-là. C'est-à-dire que Elle a progressé, hein, mais Ouais, vraiment. ouais, ouais. Là, le match était vraiment rythmé de dingue. Il y avait très peu de temps mort. C'était vraiment. Puis les coups aussi, c'était vraiment stiff, tu vois. C'était vraiment un vrai combat, tu vois. C'est ça. Et Et je sais enfin comment il s'appelle le fameux move de ah oui, Alexa Bliss. Le avec les double genoux. knee là, à chaque fois là. Ouais. C'est quoi le nom? Assault to injury. Ah ok. Là, elle l'a un peu foiré, il me semble. Elle était un peu hésitante de souvenir. Je suis pas sûr. Ouais, je crois que ça. En fait, je crois qu'en fait, ses genoux, ils ont pas complètement cogné Bailey, tu vois. Je me Ouais, trompe comme ouais. ça. Mais ouais, elle a vite fait quoi. Ah ouais, il y a eu un truc comme ça. En tout cas, moi, pour moi, c'était un match vraiment excellent. Le match se termine avec une victoire de Bailey. D'ailleurs, il y a eu un near fall. Je ne sais plus c'est sur quel move, mais j'étais assez choqué de le voir. J'avais noté ça. Je sais absolument plus c'était lequel. C'est pas le Sunset Flip Powerbomb. Ah, je sais plus du tout. Franchement, je te jure, je sais plus. Ok. Ça fait un petit bout de temps que j'ai vu le show là. Je te jure que là, j'ai un peu zappé. Le match se termine avec la victoire de Bailey. Bailey qui prend le micro et qui dit, enfin, elle dit que voilà, elle va aller vers le Comme titre d'hab. d'Asuka. Et j'allais dire Nia Long. Non, rien à voir. Ça, c'est une actrice. Nia Jax Ouais. fait son, fait son entrée dans l'arène, habillée, tout, etc. Elle arrive, elle fait un face-à-face avec Bailey. On peut entendre ce qu'elles se disent. Et Nia lui dit, avant d'aller vers le titre, enfin non, c'est plutôt Bailey qui dit, tu sais quoi, toi et moi, on a encore une, euh, un business à faire, toi et moi, t'inquiète pas, on va s'affronter, je te propose de se battre et Nia accepte. Qu'est-ce que tu penses de cette rivalité, de cette prolongation de rivalité? Mais justement, en fait, ce qui me dérange, c'est que tu construis Alexa Bliss, tu la up, et au final, c'est juste une étape dans le parcours de Bailey. Tu vois ce que je veux dire? Une Ouais, simple étape en plus. ouais, c'est Donc, vrai ouais, que, tu vois, quand Bailey a pris le micro, j'ai cru qu'elle allait dire, franchement, Alexa, je m'attendais pas à ce que tu sois à ce niveau-là. Franchement, j'aimerais que le public t'applaudisse et tout, même si je t'aime pas et tout, respect. Je pensais qu'elle allait faire ça. Et en fait, non, en fait, ouais, elle mais bon, elle est directement passée à autre chose, tu vois, elle l'a c'est zappé ça. totalement. Mais limite, t'as l'impression que ça peut être un segment qu'elle a fait une demi-heure après le match, tu vois. Mais je sais pas, je suis pas. Ça m'enjaille pas de fou, tu vois, comme on dit ça. Je sais pas, j'ai pas de grosse attente en fait sur ce match. Je dis pas qu'il sera dégueulasse, mais en fait, la rivalité elle m'intéresse pas tant que ça. Ouais, moi non plus, je voulais voir un peu du neuf et je voulais voir directement Bailey retourner contre Asuka. D'ailleurs, Asuka, qu'est-ce qu'elle va faire en attendant que Bailey se tape Mais je Nia crois qu'ils se Jax? règlent au prochain truc, hein, Nia Jax et Bailey, hein. Ah, c'est pas impossible, je crois que ça a été Ou annoncé dans deux d'ailleurs. semaines. Ouais, Mais en fait, je crois que le NXT la semaine prochaine, c'est limite un big event, parce que il y a le fameux match, Finn Balor le contre Dream Match, Nakamura, ouais. le match de l'année, le match du siècle, je regarde le match de l'année entre Nakamura et Finn Balor, clairement.
Ouais, et il y a un autre match aussi qui a été annoncé, j'ai oublié c'est quoi. Alors là, franchement, je pourrais pas te. Et je veux pas spoiler, hein, je connais pas le résultat. Mais de ce que je sais, c'est que c'est le dernier match de Baylor à NXT, d'après ce qui s'est passé après l'event, hein. Et Ouais, apparemment, ils ont fait une célébration à Baylor pour lui dire bienvenue dans le main roster. ah, ça me saoulerait quand même que Finn Balor perd clean. Mais d'un côté, Nakamura, tu peux pas le faire perdre clean non plus. Faut vraiment que Nakamura, sur un an, faut que personne le touche de manière clean, tu vois. C'est ça, ouais, non, mais même pas, faudrait que limite que tu le rendes pas invincible, tu vois, à la Cena et tout. Genre, tu te prends un finisher, tu te dégages, tu fais un finisher. Je sais pas, faudrait qu'en fait ça soit des. Genre, par exemple, il se mange un finisher, il est sur point de perdre, mais il a le réflexe de mettre le pied sur la corde, tu vois, des délires comme ça. Ouais, ouais, parce que lui, clean, le jour où il perdra clean, ça va être. C'est malheureux à dire, mais tu tues le personnage en fait. Tu vois, il aura peut-être Hmm, plus. Après, ça dépend qui le gagne. C'est ça en fait. exactement, c'est ça. Après, c'est comme Reigns. Sur Reigns, tu l'as construit invincible, et là, il a perdu clean pour la première fois à Money in the Bank. Ouais, mais là, bizarrement, ça m'a pas choqué en fait. J'ai trouvé ça normal parce que En tout fait, le monde déjà, sait que Rollins est au-dessus. c'est ça le problème. C'est que, regarde bien les pronos des sites où on est, les trois quarts, ils ont voté Reigns. Ah ouais? Eh ouais, mon gars. Moi, j'avais voté Rollins parce que je voulais absolument pas voir Reigns gagner. Et que bizarrement, dans les main events, en général, quand je prono, c'est le bon résultat. Mais que dans le main event, tu vois, bizarrement. Le reste, en général, je me foire. Mais là, vas-y, je me suis dit, vas-y, je vais mettre Rollins et j'espère que ça sera lui qui gagne. Et quand je l'ai vu battre clean, je me suis dit, ils l'ont quand même fait, enfin, tu vois. Enfin, ça y est, il a perdu pour la première fois de sa carrière en mode clean. En tout cas, là, on est en train de s'évader pas mal. On est Hmm. parti sur du Money Mais in ouais, the en Bank, gros, Roman Nakamura, Reigns. faudrait faire pareil avec lui, quoi. Vraiment le construire. La suite du show voit un combat entre les Hype Bros, Zack Ryder et Mojo Rawley, pardon, contre Blake et Murphy. Un match qui s'est terminé en non-contest. Étant donné que le match commence, il y a Murphy et Blake qui commencent à s'embrouiller. T'as Mojo qui fait hey, les gars, il y a un match. Et ils se retournent, ils font shut up à Ah oui, Mojo. ça c'était lourd, ouais. Ça, Ça c'était c'était bien vrai. drôle. Qui vient ensuite? Rhino qui arrive et qui dégomme Girl, tout girl, sur son girl. passage. C'est vachement kiffant les moments comme ça. Franchement, c'était inattendu. Tu vois. Moi, je pensais que C'est c'était. ça. Moi, comment dire, vu comme ils avaient tourné le truc, je voyais trop genre Blake et Murphy qui parlaient et Mojo qui court dans les cordes et qui les assomme tous les deux, tu vois. Je pensais Ouais. qu'il y allait avoir un délire comme ça et en fait, non, rien à voir. C'est Rhino qui arrive et qui dégomme tout le monde sur son passage. J'ai bien Moi, ce kiffé. que j'aurais kiffé, c'est que genre il fasse un heel turn avec Rhino et Rolly en équipe, tu vois, deux gros monstres. Et genre, limite, il se retourne contre Ryder et il déglingue Blake et Murphy, tu vois. Ah, Royley, son côté un peu débile, malheureusement, tu vois, en heal. Après, ouais, c'est peut-être ce qu'il lui faut, parce que malheureusement, en face, il va jamais percer à la WWE. C'est malheureux à dire. Il est vraiment agaçant, tu vois. Bah non, tant mieux, parce que franchement, Oui, non, non, je c'est ce que je te je sais dis, pas, c'est le que gars, il s'il a devient rien, heal, quoi, en c'est bien. fait. Ouais, enfin, non, il a pas rien. Il a quelque chose, mais c'est quelque Ah, je chose suis pas d'accord. qui, à la longue, est assez agaçant au niveau du Moi, je charisme. suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Tu trouves Bon, qu'il a après, vraiment rien au niveau du charisme? c'est ça, déjà. Mais ouais, clairement, je sais pas. Non, mais Il y a des très rares moments où il dégage quelque chose, mais c'est vraiment rare, quoi, tu vois. non, non, moi je suis dans ton sens, mais de là à dire qu'il a absolument rien, un mec qui a rien, par exemple, c'est Apollo Crews. Lui, il a rien de rien, tu vois. Si, il a un in-ring. Mais non, mais je te parle en termes de charisme. Ah oui, oui, bah non, mais Mojo Rawley, il y a des rares moments où c'est vraiment rare, quoi, tu vois. Mais Ah quand je dis ouais, qu'il a rien, c'est que Mojo Rawley, son in-ring, il est pas dingue. Son micro, il a pas l'air dingue. Parce qu'il sait dire que stay hype. Euh, Son charisme, il dégage de temps en temps, rarement, quand l'envie lui prend quelque chose, mais sinon, voilà, quoi. qu'est-ce que tu penses du retour de Rhino? Euh, Ça peut être intéressant. À voir ce qu'ils vont faire avec. Je sais pas, je suis mitigé pour l'instant. Moi, je kiffe sa petite démarche, tu sais, il y avait une petite vignette où tu voyais, il marchait aux alentours de la Full Sail Arena, University, je sais pas, enfin bref, c'est un des deux. Et t'as le caméraman qui dit Rhino, pourquoi se retourne, etc. Il se retourne, et ensuite il continue à marcher. Tu sais, il m'a fait penser à Bailey d'il y a 2 semaines. Tu sais, je t'avais dit, genre, un moment, tu vois, elle parle devant la caméra, après elle se retourne, elle rentre dans l'arène, et elle a une démarche, mais dégueulasse, tu vois. Bah, Rhino, c'est la même, ce gars-là, il a un corps improbable, quoi, c'est vraiment un monstre. Mais en fait, ça fait limite dégueulasse, c'est chelou en fait, tu vois. Ouais, c'est mi-muscle, mi-graisseux, enfin, ce gars-là, c'est vraiment une bête, c'est vraiment un En fait, c'est un, rhinocéros. c'est un strongman, c'est pas quelqu'un de musclé ou tu vois, c'est un strongman en fait. C'est à la Mark Henry, mais en plus sec. Ouais.
Mais bah, à voir pour la suite. Pourquoi pas un Rhino Samoa Joe? Il me semble qu'il y a déjà eu un match avec le temps de ça à NXT. Ouais, Je me je sais souviens. pas, Ragno Samoa Joe, Ouais, c'est vrai que c'est pas trop excitant. C'est vrai que en voilà. 10 ans, tu sais, j'ai réalisé le match et je me suis dit non, c'est vrai que ça serait. Ouais, on passe à autre chose. Hmm. Le main event, parce que c'était un épisode assez court, enfin, comment dire, la durée est la même, mais je veux dire, il y avait seulement 3 matchs et pas énormément de segments. Euh, Ouais, mais ça qui était bien, c'est que c'était ouais, des. c'était de C'était. très gros matchs et Voilà. Sauf le match tag qui servait oui, oui, voilà. de pause. NXT Tag Team Match, Two Out of Three Falls. C'est ça, je l'ai bien dit? C'est nickel? Ouais, si tu es simple, c'est Best of Three Falls. Ouais, voilà. Les Revival contre les American Alpha. Alors, je dois dire une chose, c'est que les American, non, les Revival, pardon, c'est une team qui est très appréciée dans les coulisses, faut le savoir. Ils sont soutenus par pas mal de vétérans. Et Ouais. Et de jeunes aussi, apparemment, les rares gars de l'indie qui viennent travailler à NXT disent que c'est les meilleurs workers qu'ils ont vus de leur carrière pour la plupart, tu vois. je dois faire une confession. Moi, je les ai jamais trouvés mauvais. Je les ai jamais trouvés excellents, mais j'ai trouvé qu'ils faisaient du bon taf. Tu sais, C'est ça. c'est comme toi avec l'opener. Genre, t'as dit que c'était un bon match. Bah, Voilà, c'est ça. Revival, je les ai toujours trouvés propres. Et là, je dois avouer qu'avec ce match-là, et déjà avec le takeover à Londres, il me semble que non, ouais, que c'était contre Si, Enzo t'es et cover London contre Enzo et Cass, et voilà. franchement, Déjà, ce match-là voilà. était très lourd et ça En les a. fait, ils arrivent. Ce qui est bien, c'est que à chaque fois, on pense que ouais, ils ont atteint leur niveau max, que c'est des bons gars, ils font bon taf, mais ils iront jamais ultra loin. Et chaque fois, ils nous, ils nous donnent tort en franchissant un palier lors de matchs importants. Exactement. Et Un palier, waouh. Je dis franchir un pilier. et ouais, du coup, je dois bien avouer que là, franchement, pour moi, c'est la meilleure tag team actuelle dans le roster de la WWE. Je compte même le main roster, je le compte dedans, tu vois. Pour moi, Bah, franchement, la division tag team de NXT, elle est bien meilleure que celle ah du main oui, roster. mais largement. Franchement, ce match-là, il est juste oufissime. Vous le mettez dans le top 10. Tu sais, je vais pas dire dans le top 3, dans le top 5. Je mets dans le top 10. Je reste large. Il est dans le top 10 pour l'instant des meilleurs matchs de l'année. Ça, c'est clair. Ce match, il est juste dingue. Je crois il dure une bonne vingtaine de minutes quand même, hein. Pour un match tag team, Ouais, c'est vraiment appréciable. même une demi-heure, non, je crois. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, il était vraiment long et c'était pas désagréable. Parce que franchement, tu sais, j'avais vraiment la sensation que American Alpha, il pouvait gagner, mais que Revival pouvait aussi gagner. Il y avait vraiment un En vrai fait, suspense. c'est que le premier tombé, ils l'ont vraiment construit. Il est pas venu au bout de 5 minutes de match ou 10 minutes Voilà. de match, comme dans le main roster. Ah, mais il y a énormément de nearfall dans ce match, c'est un truc de taré. Et moi, je pense que, tu vois, les quatre, c'est des potes. Bah non, c'est bon, c'est cramé. Les Mais quatre bien sont sûr, potes, ils se connaissent de dingue, tu le c'est sens. ça. Et ils ont une alchimie de fou furieux, vraiment. Mais Et moi, franchement, tu vois, ce que je veux faire, c'est débile. Mais franchement, moi, je me mets à genoux et je les respecte, les quatre. Parce que franchement, c'était un match où, comment dire, il n'y avait pas de temps mort, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait hmm, tout le temps des trucs et tout, etc. Et je trouve qu'un catcheur, tu sais, dans les matchs rythmés, il faut vraiment avoir de la tête. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment ouais, se souvenir que, ah, quand il fait ça, je dois faire ça, et tout, etc. Et là, franchement, j'ai pas ressenti ce moment-là, en fait. Il n'y a pas eu de moment de discussion, de réflexion. Les mecs, ils étaient là, ils savaient ce qu'ils devaient faire, tu vois. Et ça faisait c'est vraiment ça. un match réaliste. Exactement. Ouais, ils ont bien construit. Genre, en fait, j'ai l'impression que leur spécialité à ces deux tag teams-là, quand ils s'affrontent, c'est de faire des double moves. En même temps, faire des contres, double moves contrés, et au final, c'est nous, on te met notre double moves. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, je vois. Genre, même quand ils essayent de poser leur finisher, genre, euh, c'est c'est quoi? C'est high amplitude, c'est ça, je crois, non? Alors là, les noms de finisher et compagnie, là, je pourrais pas t'aider. Enfin, je sais que The Survival, c'est Shattered Machine, tu vois. Ouais. Mais je crois que c'est high amplitude, le finisher d'American Alpha. En gros, t'as Jason Jordan qui commence à soulever l'autre, mais t'as son pote qui vient l'attraper, le reposer. Et ils commencent à faire leur finisher, mais t'as Gable qui pousse l'autre comme ça, Jason Jordan il se rattrape sur lui, etc. Tu vois, non, c'était. Ouais, ouais, je vois à peu près. Tu vois, Mais, des trucs comme ça. mais Et le spot de fin. ouais, le spot. Alors, le spot de fin, moi, j'ai un petit souci avec ça. C'est Vas-y. que ils veulent te vendre que sur l'éperon, sur le côté du ring, ça fait plus mal à Gable. C'est ça, c'est comme ça enfin moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Sauf qu'en fait, Non, c'est pas comme ça qu'ils l'ont truc. C'est juste que la dangerosité. En fait, c'est dire que ce mouvement, c'est, il touche concrètement, il touche pas le tablier. Ils peuvent pas nous prendre pour des cons au point ouais, de voilà. dire ouais, ça fait plus mal. Mais le fait que ça soit aux abords du ring,
ça mettait du suspense de est-ce qu'il va tomber en dehors du ring et il y a peut-être moyen, ou est-ce Ouais, qu'ils vont ah, réussir ok. à contrôler le truc et en fait, la WWE, il joue pas mal sur ça, les mouvements sur les moves sur le tablier, parce qu'en gros, à la Ring of Honor, ça se fait vachement, et que c'était souvent des spots appréciés, sauf qu'à la Ring of Honor, les trois quarts des spots sur l'apron, c'est des spots contre le tablier du ring, justement, tu vois. Ah ouais, ouais. L'endroit le plus dur du ring, genre des Burning Hammer, une des prises les plus dangereuses, des Burning Hammers sur le tablier et tout, tu vois. Des pile drivers, des dingueries, tu vois, des double foot stomp et tout. Donc la W2, j'ai vu qu'ils avaient lancé, il y a un an, ils avaient demandé des consignes comme ça, et ça se fait pas mal à NXT du coup, et dans Main Roster depuis quelques temps. Et c'était bien vendu en fait, je trouve. Ils ont pas trop abusé, tu vois. Il n'y a pas eu de kick-out sur ça. Je pense que c'était vraiment le spot de fin qu'il fallait en fait. Moi, j'ai vraiment pris genre, ah, regardez, il va faire un move, son finisher move sur les prods, donc du coup, Chad, il pourra jamais se relever. Et je me suis dit, franchement, c'est un peu du foutage de gueule parce que c'est. Mm. Alors, comment il s'appelle? C'est Dash Wilson, je sais pas. Dash Wilder et Scott Dawson. Je crois que c'est Scott Dawson alors, qui fait le move, genre, tu sais, il l'attrape et il fait une espèce oula, quand- Flapjack? ouais, voilà. Mais c'est lui Et qui c'est Dash s'explose le Wilder dos, qui quoi. met le codebreaker. Oui, voilà, voilà, c'est Dash Wilder alors. Ouais. Bah lui, voilà, Mm. c'est vraiment lui qui s'explose le dos, pour dire vrai, tu vois. Mais après, Dash voilà, Wilder, c'est pas celui qui a le bouc chelou. ouais, non, voilà, ouais, c'est l'autre, ouais, c'est lui Ouais. qui l'attrape, donc ouais, voilà, c'est ce que je dis, c'est lui qui se mange vraiment le tablier, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, ok, d'accord, à la fin, elle est vraiment ouf de voir ce finisher là sur le côté, c'est bien, mais si vous voulez vendre le truc comme quoi Shad, parce que Shad s'est mangé le finisher dans ce coin-là, il peut pas se relever. Mm. Si c'est dans ce sens-là, franchement, un gros foutage de gueule. Mais je pense que tu as raison, c'est peut-être ton interprétation qui est la meilleure, je pense. Mm. On passe au top du show, top performer Juste attends, je veux dire un truc avant. Je pense que Dash Wilder en solo, si un jour il vient être en solo, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Vraiment. Ah, Le gars a un micro, il l'a montré la semaine dernière. Tu il vois, a un c'est lui très qui est gros sorti. micro, mais le problème c'est que en solo, euh, Il a du charisme. Et non, oui, non, 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 le gars, il a un vrai physique et dans le ring, il a pas l'air dégueu. Tu vois ce que non, je veux dire? non, il est très charismatique, mais je suis désolé de te le dire, mais il a pas un corps de ouf, il a pas une taille de ouf, ce qui fait que, ben, La taille, elle est pas de ouf, mais le corps, il fait vraiment musclé. Tu vois, comparé à ah, Par exemple, je suis pas d'accord. Franchement, moi, gabarit similaire, tu le mets à côté de The Miz, il fait plus musclé que The Miz. Tu vois ce que je veux dire? ah, Et pourtant, The Miz, c'est un gars musclé. mais je sais pas, il fait vraiment petit, alors que je suis sûr qu'il a une Il taille fait normale, tu petit. vois. Par contre, il fait petit. C'est clair. Il fait vraiment petit, et Il fait tasser. ouais, voilà, ça tue tout, quoi, par rapport à des mecs, par exemple, tu vois, Ouais, mais si tu fais la division Cruiserweight. ah oui, ah, là, si tu fais la division Ah ouais. Parce Cruiserweight, que la ah, je suis division d'accord. Cruiserweight, à mon avis, le tournoi, il est pas là juste pour faire un tournoi. Mais sans division Cruiserweight, je suis désolé de te le dire, mais c'est Mid Carter, quoi. C'est Mid Carter oubliable. Malheureusement, Mm. malgré son charisme de ouf. Top performer de la night pour toi. Mhm. Euh, L'arbitre, non je rigole, non vas-y, Survival. Je croyais que tu allais me dire l'Arby, je me suis dit, mais c'est qui ce catcheur et The Revival. Ok, moi, top performer, je vais mettre Alexa Bliss. On sait très bien, enfin, on sait déjà qu'elle était bonne dans tous les sens du terme, mais, J'approuve ouais. ce message. Mais là, franchement, elle a fait un très très gros match. Top tag team, ouais, non, il n'y a même pas besoin de mettre un top tag. Top move de la night. Attends, je suis en train de réfléchir. Il y a eu des bons spots quand même, hein. Enfin, pas Ah, rien de franchement, ouf, mais c'est un des show. bons spots. Franchement, j'ai envie de te dire l'ensemble du match tag, parce que vraiment c'était rythmé. Je sais pas, je peux pas, j'arrive pas à en choisir un en fait. Ouais, moi aussi, je suis pareil que toi, mais je vais rester sur Alexa Bliss. À un moment, si tu veux, elle fait une espèce de Canadian Destroyer. Je sais pas si c'est vraiment le terme exact. Ouais, donc c'est un Sensei Flip Powerbomb, c'est bien ça, ouais. Voilà. Parce que Canadian Destroyer, c'est un pal driver, gars. Et quand elle l'a fait, tu sais, c'est étonnant de voir ça à la WWE et d'autant plus dans une division féminine. Dans Et la division féminine, parce que Zayn le fait, Owens l'a fait, Sinal l'a fait, tu vois. ouais. Ah ouais, ouais, c'est vrai que sinon il l'avait fait contre Owens, il me semble. Owens. C'est ça, ouais. Et il l'avait fait aussi en house show, il s'était détruit apparemment quand il l'a fait à Owens. La note de ce show. J'avais mis combien la semaine dernière? Je sais pas si tu te Ah, rappelles. je sais plus, j'ai plus les fiches. J'avais mis 6 Ouais, non? Ou on avait mis 7? 6 et demi, quelque chose. Ah bah là, je mets un... Allez, vas-y, un 8. Moi, franchement, je vais peut-être choquer du monde, mais je vais mettre un 9 sur 10 à cet NXT. J'ai vraiment Tu sais kiffé. pourquoi je mets pas 9? Parce que, ouais, 9, c'est vrai que c'est.
Ouais, je vois ce que Parce tu veux que dire. la semaine prochaine, il y a Nakamura versus Baylor et je sais que ce sera un 9. T'as pas tort. Mais moi, je reste quand même sur mon 9 parce qu'il faut quand même saluer la division féminine qui est juste Et tag. ouf. Et la division tag, franchement, ça fait vachement plaisir. Alors que dans le Les main roster, 4. c'est les deux divisions les plus faibles. Voilà, c'est exactement ça. Et les Hype Bros et Blake Murphy, c'est vrai que j'avais pas très envie de voir le match et ils l'ont, voilà, ils ont, ils ont fait un truc drôle, ils l'ont terminé assez rapidement. Donc rien que pour ça, je rajoute un point de plus, donc 9 sur 10. Pour moi, c'est un weekly parfait. C'est-à-dire que Ils ça l'ont te, fait à la main event de WrestleMania 31. Personne ne veut voir Reigns gagner. Personne, enfin, si Lesnar gagne, voilà quoi. Et là, ils sortent l'option Rollins. voilà, Et bah là, c'était pareil. non, mais Ils pour moi, sauvent le match. c'est le show parfait. Ça dure 1 heure. Il y a deux matchs, deux gros matchs, des divisions qui sont assez souvent mis en retrait dans le main roster. Là, c'était parfait, c'était vraiment kiffant. Ça fait avancer un peu les rivalités. Et selon moi, c'est un show qui, enfin, tous les lutteurs en sortent grandis. Enfin, je C'est parle ça. surtout de Bailey, Bliss, Revival et American Alpha. Tout le monde en sort C'est grandi. ça, il n'y a pas de perdant, tu vois. Ouais, Et concrètement, je vais vous dire un truc, les gars. Si vous regardez pas NXT, prenez 1 heure de votre semaine, si vraiment, la semaine prochaine, et regardez le show, et surtout le main event. Et là, vous comprendrez que NXT, c'est quelque chose, vraiment. J'insiste dessus. Je sais qu'il y en a qui regardent pas. Si vous avez du temps pour regarder Raw, vous pouvez essayer de trouver du temps pour regarder NXT. exactement. De toute façon, nous, on se retrouve dans quelques jours pour commenter ce show qui sera juste énorme avec ce main event. Le show, Euh, peut-être pas, hein, parce que le Ouais, show le show, il sera sera. pourra, hein. Mais en tout cas, ce match-là, Le main event, il rattrape tout. le main event, il va tout rattraper. Bah, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Hamid. Pas de souci. Ouais, ça marche. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, abonnez-vous à Twitter, @BrassringCrew. Abonnez-vous à la chaîne, likez si vous voulez, et mettez un pouce rouge si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a aucun pouce négatif. C'est cool pour nous. Je sens que le premier sera dans cette vidéo. Ouais, voilà, juste parce que j'ai dit ça, il y a un mec, juste pour troller, il va le mettre. Il n'y a pas de souci, les mecs. Nous, on se dit à plus. Restez en paix. Peace.